Petit 2, petit a, montrant que l'accélération du véhicule a pour valeur a est égale à 2,0 mètres seconde moins 2. Dans ce cas, on va utiliser la relation fondamentale de la dynamique. D'après la RFD, la somme des forces extérieures est égale à MA. Ok. Dans ce cas, ici, on a dit que l'ensemble des forces qui s'exercent sur le véhicule, on a le poids, on a la réaction normale et on a la force de résistance F. Dans ce cas, on a P plus N plus F vecteur, est égal à MA vecteur. Parce que ici, on va projeter cette équation suivant l'axe des X. Alors, on va avoir Px plus Nx suivant l'axe OX. Fx est égal à MAX. Mais si on regarde suivant l'axe OX, on a A, B, on a les véhicules, on a le poids P, on a N, on a F. Ok? Ici, suivant X, P n'a pas de composants suivant X, N n'a pas de composants suivant X. Ça veut dire que Px et Pn sont égales à 0. Maintenant, ça reste F, et F se trouve dans les X négatifs. Alors, F est égal à moins F. Fx est égal à moins F. Dans ce cas, on va dire que Px est égal à Nx est égal à 0. Ce qui implique que, sachant que Fx est égal à moins F, on va avoir moins F est égal à M à X. Ce qui implique que AX est égal à moins F sur M. Alors, ça sera moins 2600 divisé par moins 2600 sur 1300, cela nous donne moins 2. Ok? Alors, sachant que l'accélération c'est égal à la valeur absolue de l'accélération suivant x, alors c'est égal à 2,0 mètres. Ce qui implique que A est égal à 2,0 mètres. Ce qu'il fallait montrer. Petit 2, petit b, la nature du mouvement du véhicule. Maintenant, sachant que l'accélération A est égale à 2,0 mètres seconde moins 2, dans ce cas, ici, l'accélération est constante. Si l'accélération est constante, alors elle a un mouvement rectiligne uniformément varié. Ok? Rappelez-vous, l'accélération constante, on a un mouvement rectiligne uniformément varié. Et sachant que la vitesse est inférieure à 0, alors le mouvement est retardé. Petit 3, à l'instant t égale à 0, on est au point A. Ça veut dire que le point A constitue l'origine des positions. Ok? À t égale à 0, on se trouve au point A. Ça veut dire que le mouvement commence au point A. Petit a, on dit donne les expressions littérales et numériques de la vitesse du véhicule et son équation horaire. Ok? Dans ce cas, sachant que
l'accélération AX est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ça veut dire que AX est égal à d de Vx sur dt. Alors, ce qui implique que d de Vx est égal à AX fois d dt. Dans ce cas, si on intègre de chaque côté, on va obtenir Vx est égal à AXT plus V0. OK? Après l'intégrale, on va obtenir Vx est égal à AXT plus V0. Rappelez-vous, on a dit que à t égale à 0, on se trouve au point A. Alors, ça veut dire que V0 égale à VA. Alors, on va avoir Vx est égal à AX, ça fait moins D, T plus VA. VA qui fait 30 mètres par seconde. Dans ce cas, ici, on a la vitesse Vx. Ensuite, on sait que X, c'est, V est égal à d de X sur dt. Vx, bien sûr. Dans ce cas, ce qui implique que d de X égale à Vx d dt. Quand on intègre, dans ce cas, on va avoir d de X égale intégrale Vx fait moins dt plus 30 dt. Alors, ce qui implique que x égale, ici, la primitive de ça fait moins t carré. La primitive de moins dt, ça fait moins t carré. Quand on dérive moins t carré, on trouve moins dt. Dans ce cas, et la primitive de 30 qui est une constante, ça fait 30t. Okay? Alors, ça c'est l'équation horaire du mouvement. On a l'équation de la vitesse et l'équation horaire du mouvement.